qu'on est brûlé. Est-ce qu'on est brûlé. Est-ce qu'on est brûlé. Moi, j'ai même pas joué en fin de semaine. J'ai préféré être malade avec ma blonde pendant que Jacob était top shape. C'était vraiment top shape. C'était vraiment cool. 4 games. 4 games, mais t'as gagné la tienne? Oui, j'ai gagné mes 2 games d'équipe. Ouf! Quel travail, quel travail. Nice. J'aurais aimé ça être joueur de la semaine, mais que voulez-vous, il y avait des stats de fou dans d'autres matchs. Écoute, je te dirais que t'étais dans la conversation. Ouais. Ouais, t'étais le numéro 2. Puis là, ils ont fait que, ouais, mais l'autre, il est blanc. Le pire, c'est que j'y crois. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, bienvenue à l'Afterflag. Afterflag, let's go! Comme ça, j'ai bien réveillé la petite qui fait sa routine de dodo. Le quoi? Je viens de réveiller la petite qui fait sa routine de dodo. Je m'excuse, je pouvais pas arriver avant parce que c'était nous autres qui étaient dans l'autre partie de routine. Oui, on est rendu à cet âge-là. Il faut qu'on cesse quand est-ce qu'on fait nos podcasts avec nos routines d'enfants. Et voilà. Et Alex Laroche, qui a pas d'enfant, est pas là. Mais en fait, il est là à passer avec nous. C'est pour ça qu'il est dans le milieu. Et peut-être que ses pensées vont être tellement fortes qu'il va partager ses opinions à des moments. Donc, voilà. Je pense que c'est la seconde où est-ce que je dis bonjour à Alex, je suis pas d'accord avec toi. Goldrick, encore une fois, tu dis n'importe quoi. Eux vont avoir des réactions en l'écoutant si je fais de quoi au montage. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que je vais faire. On ne saura pas. OK, so, fait que la semaine passée, on avait enregistré vraiment de quoi d'exceptionnellement bon. Puis, mon ordi a fait non. Pom, 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 pom. So, on va le refaire. On va refaire les notes de D1, mais non. Ouais, mais c'est rapide D1, là. Je pense que les gens ont passé par-dessus Mathieu. Penses-tu? Non! Je pense que les gens sont passés à autre chose. Penses-tu? T'as-tu reçu 20 courriels de il manque la D1? Non, j'ai pas reçu 20 courriels de ça. En fait, on a reçu un commentaire, c'est de faire de la merch avec la face d'Alex. Ah ouais, ça c'est bon. Et j'avais en pensé le chandail de... vous savez, les chandails Dark Vader, là, avec les 9 faces, avec les 9 émotions. Juste faire 9 faces comme d'Alex fâché, mais à surprise, c'est sa face, là. Fait que, ouais, peut-être. Dites-nous combien vous êtes prêts à payer dans les commentaires, puis on fait ça. Sur le Patreon. Ouais, sur le Patreon. Ah non, je suis prêt à le faire pour vrai, celle-là. Ben, le Patreon aussi, là, ça s'en vient. OK. Regarde, on va le faire vite, là. Le D1. Il n'y a pas de 12 teams en D1 non plus, là. Non, il y avait 6 équipes. Puis là-dessus, il y en a une qui est rendue en D2. Oh, c'est vrai. Fait que, tu sais, il y a 5 équipes à passer. C'est pas... Ouais, quand même, hein, c'est tête entre les 3 premières équipes. 5 victoires, 1 défaite, 5 victoires, 1 défaite, 5 victoires, 2 défaites. Puis, Punisher, ça s'en vient en temps. Fait que... A+, A, A-, C-, C+. Voilà, c'est fait. Habituellement, quand tu mets une note, faut que tu mettes un nom à côté. Moi, quand mes élèves ne mettent pas de nom sur la copie, je dis à qui est cette note, à qui est la feuille plutôt. Là, quand l'élève dit c'est à moi, ok, mais à qui tu veux donner la note? À qui tu veux donner tes points? Ah, ok. T'as pas précisé. Iron Chief, tu me diras si t'es d'accord. Oui. En plus. 100% dedans. C'est sûr que j'ai des... Tu sais, j'ai mon... Quand Alex est là, j'aime dire que ça me gosse qu'ils ont tellement de contacts qu'ils peuvent se permettre de « Hey! Lui, c'est un A+++. » Allô, Jacob. Petit garçon qui, en revenant de la marche, a dit « Je suis fatigué, je vais aller me coucher. » Parfait. Voilà, il est couché. Monte en haut, aller se coucher. La, 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 la. On va se prendre le bain. Oui, pas de dos. On va prendre le bain. Et là, il sent tout bon. Ah.
Donc oui, ça te Non, gosse parce qu'ils ont beaucoup de je contacts. le dis de manière humoristique, ok? Ceux qui vont recevoir ce message-là, prenez-le pas mal. C'est vraiment des jokes que je fais sur le concept de ça me gosse qu'ils ont tellement de contacts qui peuvent se permettre d'avoir un QB substitut, puis un substitut pour le QB substitut. Ouais, en effet. Moi, dans mon équipe, là, si je tombe au combat, ça va prendre mer et monde pour qu'on trouve quelqu'un de disponible pour venir remplacer dans la même division que toi. Ouais, mais je suis dans l'autre conférence. T'as Jacob aussi qui peut y aller. Mais est-ce que ça te permet, si tu es dans l'autre conférence, ça te permet-tu de faire les playoffs si les deux équipes se qualifient? Ben oui, tant qu'on je suis pas en finale. Ça serait drôle, pareil, ça, comme. Je pense qu'en playoffs, ils sont plus Ils tight. sont plus- À Montréal, Brossard, moins pire, là, mais continue ton point. Mais c'est ça, c'est juste ça. Mais c'est la raison pourquoi je mettrais un A, juste pour gosser le fait qu'il me gosse. Mais oui, A, parce que c'est vraiment une très belle saison. Puis, si je me trompe pas, c'est la meilleure défense de la division. Oui. C'est à mon souvenir. Ouais. Du beau travail. Fait que, oui, bravo. Bravo. Puis j'aime la manière aussi qu'Alex nous les a vendus, là. Que c'est une équipe qui joue les uns pour les autres sans trop de tête enflée. Parce que Ouais, c'est les des Mighty gros Ducks, dans ils font l'équipe. grand V quand ils sont en train de perdre, puis tout ça. En fait, parce qu'Alex les vend comme ça. Tu fais un câlin à Goldrick, toi? Ah! Ah! Sérieux, Jacob? C'est correct. Team Rocket, même chose. C'est ça, je m'en ai dit. Si on invite quelqu'un de chaque équipe qui vient défendre son équipe et nous la vendre, on va peut-être prendre un plus pour tout le monde aussi. Là. Ouais, t'as raison. Team Rocket, j'aurais été avec un A. A+, moi. OK. Tout simplement parce que, je l'ai dit, je le répète, à mes yeux, c'est la meilleure équipe de la division 1 de Brossard. Goldrick, encore une fois, tu dis n'importe quoi. L'attaque explosive, des matchs à couper le souffle, des performances qui vont marquer l'histoire. Non, j'exagère. Mais pour vrai de vrai, j'aime ce qu'ils offrent Gagné par 3 points contre les Punishers. On en parlait tantôt, puis par 1 point contre Young Old Timers. Et ils ont quand même marqué 48 points. Oh, ouais. 41 points, excuse. Mm-hmm. C'est le plus haut total que les Punishers ont accordé en D1 cette saison. Ben, c'est pour ça que je leur donne A, c'est parce que je pense qu'ils ont des gros problèmes défensifs pour l'instant. Mm-hmm. Ouais. Mais effectivement, ils ont une force de frappe incroyable. Là. Guillaume, toujours aussi bon. Là. Tabarnak d'hostie de calice de Saint-Christ! Ah, c'est plutôt dans la saison. Mon tableau n'est pas à jour. Mais au moment où j'avais fait le tableau, Team Rocket avait la meilleure moyenne de points par match, puis la meilleure moyenne de points accordés par match aussi. Avec le meilleur soccer. Mais, comme je t'ai dit, à plus à moins, on s'entend qu'ils font très bien ça. Écoute ta mère. Et ça va être professionnel comme podcast. Oh, c'est pas le pire qu'on a fait, là. En fait, je parlais à toi. Écoute ta mère. Écoute ta mère. Écoute ta mère. Elle m'a appelé encore un matin. Écoute ta mère. Aïe, aïe. Pardon my swag. En moins. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, mais je suis biaisé vraiment par le fait que on a tellement passé de temps à dire que il y avait eux puis que les autres allaient suivre. Ouais, Les attentes étaient énormes envers Pardon My Swag. Puis voilà. Mais on est ce qu'on est. On est rendu à 5-2, puis on a hâte de. En fait, ça ravive la flamme de la division 1. Oui, ben oui. Puis ça aurait dû être le rematch. Mais je pense qu'ils l'ont reporté, pas à cause de la pluie, parce qu'il manquait du monde. Oh, carrément. Wow. Je pense. On m'a juste dit the game's gonna be reported. Mais OK. Vous avez fait le club, Brossard. Young Old Timers, c'est eux autres que j'avais dit, c'est moi. Oui. Même chose pour moi aussi. Non, j'aime qu'est-ce qu'ils ont fait au dernier match. Oui. Contre Team Rocket. Mais la division 1, c'est la division 1. La pente s'en va dans la bonne direction. Oui, vraiment. Voilà. Et Punisher, c'est eux autres que j'ai donné C+. Ils ont starté en D2, ils sont montés en D1.
Et Personne ne leur a donné facile. non, mais ils sont de plus en plus tight là, dans leur game. Ouais, vraiment. Écoute, c'est quand qu'ils se vont rencontrer? C'est Il fini. leur Le reste truc 2 de matchs points. contre Young Old Ouais. Timers. Puis je trouve ça tellement dommage que ça ne soit pas des back-to-back. Dans le sens que il y a une pause entre les 2 semaines. Ils jouent le 7 puis l'autre le 21. Ah oui, oui. Ça me c'est pas juste pour le moral, genre de. Ça aurait été fun de les voir rouler ces 2 games-là en 2 semaines. Tu vois, je Tout à pense fait. qu'ils. Ben, c'est là que Young Old Timers vont peut-être me donner tort. Ils vont faire comme non, c'est nous Mhm. autres, c'est plus. Eux autres, on le sait moins. Je pense que Punisher vont gagner. Good. Fait que voilà, c'est fait. Voilà. Good. Alright. Désolé si on a mentionné moins de noms. On le fera pendant les recaps des games plus fréquemment. Ok, fait que Iron Chief, Pardon My Drag, pas de game. Rocket contre Punisher, 41-38. Wow. Reste tranquille. J'ai dit, reste tranquille. Encore une fois, il y a des petits problèmes de score kick, mais ça s'améliore. Ouais. Ben écoute, quand ça te prend 2 jeux pour avoir un touchdown de 45 verges, puis que le total des 2 jeux c'est 36, qu'il n'y a pas eu de pénalité, ça s'améliore. Ça arrive aussi à Montréal, ça. C'est pas facile. Tout le monde pense que t'as juste besoin de payer sur le piton. Oui. Qui a fait Non. ça? Compter le temps. Ça prend. Faut savoir compter jusqu'à 45 déjà. Faut savoir, ça dépend. C'est qui ton ref? Parce que si t'écoutes Kevin, moi je dis que c'est tout le temps la faute à Kevin là, quand les stats sont bonnes. C'est lui qui le dit au ref, au score Combien key. de verges? Ouais. Il dit OK, parfait, touchdown. Non, il y a des trucs. On fera une formation sur le Patreon pour les trucs de score key. Surprenamment, Guillaume lancé 3 pics. Ben, dans le fond, je suis surpris parce que Danny a plus de verges, autant de touchdowns, moins d'interceptions, puis ils ont quand même perdu. Oui, c'est ça le temps de possession. C'est ça que je regardais justement. C'est assez incroyable. C'est inacceptable. Est-ce qu'il y a eu un. Alors, comme je disais, on parlait des 6 touchdowns de chaque côté, puis je voyais que les points s'additionnait pas du côté de Team Rocket. Puis effectivement, en première demi, il y a eu un sac de Edward Baptiste. Ouais. Un safety. Un safety. Ouais. Qui va aider à faire la différence parce que côté converti, ils ont probablement essayé des 2 points. Puis l'autre bord, avec les 1 point, ils en ont eu 3, 4, si je me trompe. Ouais, Punisher a eu 3. Punisher Team Rocket, 3 convertis sur 6. 3 petits points qui aident, hein, parce que c'est ça qui fait la différence dans ce match-là. Puis de l'autre côté, on a un converti de 2 points seulement. Comme on dit l'élection, chaque point compte. Ne pas sous-estimer les convertis. Deuxième match. Rocket contre Young Old Timer. Surpris. Bon, ok, peut-être que les gars de Rocket étaient plus fatigués. Surpris 25-24, mais belle performance des Young Old Timers quand même. Hein? Ils sont présentés 100%. Oui. Tu dis qu'ils étaient fatigués, justement, Team Rocket. Je pense qu'ils étaient 6. Okay. Exactement. Pour le match. Donc, ça met. Ça aide pas beaucoup. Surtout en disant 1. Mais ils ont fallu chercher le nécessaire. Puis encore une fois, qu'est-ce qui a fait la différence? Le point de converti. Oui. Young Old Timers n'avaient pas leur QB. Oh! Il n'était pas là, Jerry. Oh. Il manquait de rendez-vous. Oui. Comme Jacob a fait une pas pire job non plus. 13 en 22, 3 touchés. 3 touchés, 1 interception. Bon, Guillaume le dépasse, c'est dans les verges, dans le touché, dans les interceptions. Du beau travail! Ben écoute, tu sais, il y a des interceptions. On ne voit pas les stats, on ne voit pas la game. Fait peut-être que c'est arrivé sur un mauvais tracé d'un de ces gars qui était fatigué. On ne sait pas. C'est peut-être entièrement de sa faute. C'est à lui de venir nous voir et nous dire. Ouais. Fait que, ouais. Une belle performance des Young Old Timers qui vont les revoir la semaine prochaine d'ailleurs. Tabarnak d'hostie de calice. Rocket, la semaine prochaine, a encore un double match. Iron Chief cette fois-ci. Iron Chief et Young Old Timers. Donc, ouais. Présentez-vous, les gars, présentez-vous.
Des games à 6 en D1, c'est un petit peu rushant. Mais je crois avoir vu passer sur Facebook qu'il se cherchait des joueurs. Aïe, aïe, aïe. Pam, pam, pam. Donc, si vous êtes intéressé, hein? C'est fini l'escapade, il n'y a plus d'excuses. Ils se sont fait canceller le 3e jour à cause de la pluie. En plus. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, chapeau à Jacob. Félicitations. Beau remplacement. Puis au niveau de la défensive, ben, Guillaume a quand même fait 2 pics lui aussi de son bord, probablement pour acheter la moitié des siens. Puis grosse performance de tout le monde quand même. Un bon match. Du beau travail. Ouais. Prédiction, bold prediction pour Week 7. Écoute, là, si tu prends pas. Fais juste me dire ta prédiction pour commencer. Là, si tu prends pas Rocket contre Iron Chief, moi, après tout ce que tu viens de dire. Tu me dis qu'il cherche du monde sur Internet. C'est comme. Parce qu'on sait quand même. Oui, mais. Ça fait juste pour cette fin de semaine-là. Ah, moi, ça me gosse. Je viens de te trouver une excuse. Bold prediction. Iron Chief vont battre Team Rocket par une plus grande marge que Team Rocket va battre Young Old Timer. Ah, c'est pas tant bold, ça, c'est arrivé cette semaine. Ça, c'est bold, non? Le contraire d'abord. Iron Chief vont battre Team Rocket par une plus petite marge que Young Old Timer vont battre Team Rocket. Ah, ok, là, on jase. Ça, c'est bold. Ouais, ça, c'est très bold. Ça, c'est solidement bold. Ouais. Ok, je vais m'occuper du bold en des deux. Je te dirais, Iron Chief vont battre Rocket, ouais. Et moi aussi, j'ai le feeling que Young Old Timers vont battre Rocket. Jamais j'irai par un plus grand score qu'Iron Chief va battre. Ça va être un bon match. Si les gars de Team Rocket ne se présentent pas, Young Old Timers ont une chance. Et je ne sais pas si c'est sur des trick plays que Salim et Ali ont lancé des pics. Mais keep it simple, les gars. Keep it simple. Keep it simple. Hey, on va passer en brossard Division 2. Tu veux parler de keeping simple? Et autant qu'il y avait de la pluie, autant que le thème de la Division 2, c'était on se fait laver. Oh my god. Oh my god. Ouais. C'était prévisible. Il y a déjà ça que. Il n'y a pas de surprise nulle part, mais à ce point-là. Tu sais. Fait que Impact contre Banana Blitz. Ben, Banana Blitz nous a écoutés. Ils ont gardé un QB. Tout le long. Tout le long. Il a appris. Il a 36 en 53. Il en a fait des passes, le monsieur. 197 verges. C'est excellent. C'est plus de verges que l'autre côté. Un touchdown, 6 interceptions. C'est là que ça rentre en ligne de compte. À cause du nombre de pick six, là? Oui. Mike Arsenault, joueur de la semaine, 136 verges, 3 touchdowns, mais il y a aussi un pick 6 puis 2 interceptions. Ouais. Du beau travail! Kevin Dubé, comme à chaque fois, 11 tackles, 1 interception. Bon, il est là. Mais les boys de... C'est ça, les boys de Banana Blitz, ils ont stické avec ça. Il y a 2 gars qui ont 11 réceptions. 61 verges, 48 verges. Tu vois, le average, 5,56. Ouais, c'est ça que j'allais regarder. Attends, je te fais ça rapide. Là. 13, 16, 19, 24, 35, 36, 37, 38. 43 verges. À 43 verges, première interception. Deuxième, 10, 20, 27. 31, oh non, il était à 2 verges de la zone début. Deuxième, c'est un TD. Troisième, 6, 19, 19, 26. Il vient de traverser le milieu. Puis il se fait faire un pick 6. Puis, juste un dernier pour le fun. 11, 18, 22, 24, 31. 31 verges. T'es comme, tu vois la zone de but devant toi. Puis un autre pic. Fait que, tu sais, ils en traversent du terrain. Puis comme tu as dit, c'est des petites passes courtes. Ouais. À chaque fois. Ben, Impact, bravo, parce que vous avez une solide défensive cette journée-là. Good job. Mais bravo à Gabriel aussi, carrière de Banana Blitz, parce que ça peut devenir démoralisant
Puis on n'arrête pas de vous répéter, gardez le même carrière. Et vous l'avez fait, même si c'était démoralisant. Puis vous avez continué. Fait que, chapeau. Je suis certain que tu es ressorti de là, Gabriel, en faisant aujourd'hui, j'ai appris 2-3 choses. 6, ça serait un bon nombre de choses à avoir appris. Mais clairement, tu ne complètes pas 36 passes sans rien avoir appris. Ben non. Bla 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 bla. Il en a rushé pour 36 verges aussi. Tu sais, ça y fait un total de plus de 200 verges là, avec ses verges. C'est bon. Fait qu'Impact, Impact a donné le bonjour à Banana Blitz, là. Grosse game. Red Nutskins contre John All-Time Team. Ta-da-da! 52-12. Ben, petite mention à Clément qui a pratiquement 100 verges, 94 verges, 2 touchdowns en réception, ce qui est excellent. Ce qui est pratiquement le 2/3 des verges totales du QB Robert. Là. Cible de prédilection. Ouais. Miles, encore une petite journée, là, 166 verges, 5 touchdowns. On se rappelle qu'il pleuvait en plus, hein, dimanche. C'était pas une journée agréable. Là. Ben, pas le matin, en tout cas. On peut même se permettre de nommer que Craig a pris une journée de congé. C'est inacceptable! Ah oui? 3, 4, 24 verges. Oui. 1 point. Une journée de congé. Moi, j'appelle ça mes grands jours. C'est ça. Mais tout le monde a tiré au ballon. C'est vraiment une belle distribution de ce côté-là. Il a permis à tout le monde d'avoir du fun. Il a vu que c'était une game pour ça. Puis, Alex Normandin, un pick six. Riley, un pick six. De Riley. Oh. Et 3 interceptions. Ouais, c'est... Wow! 3, 4, 5 interceptions total. Damn! Est-ce que c'était cette semaine-là? Non, je pense pas. Non. Mais bref, on se doutait que ça s'enlignait par là, comme match. Là. C'est normal. C'est normal. On voit qu'ils n'ont pas du tout donné de break à Rob là-dessus. Là. Non. Ouais, 3 sacs. 4 sacs, 4 interceptions. Mais il y a 5 interceptions. Mais il y a 4 interceptions contre Rob. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas dans le roster qui a lancé le ballon aussi. Ouais. J'aurais pas fait mieux. OK, ben, on lâche pas les deux équipes. Ça va. Let's go. C'est pas quelque chose qui est... D'un point de vue extérieur, on s'attendait à ça. Spartan, Free Agent 2, 53-13. Non! Ça va peut-être m'aider. Oh, pardon, Pinky and Prod. Ah oui, voilà, ça je cherchais. Fait que Avery, 2 semaines de suite, il était là. Ouais. Ben, on le savait parce que leur QB, ça lune de miel. On en a parlé la dernière fois. Félicitations. C'est là qu'Alex avait parlé de du gars qui avait quitté son mariage pour venir faire sa game. ouais. Ce qui fait que, c'est pas le seul qui... Ah, non, je peux pas dire ça. Beaucoup de gens se sont amusés ce week-end. Voilà, je peux dire ça. C'est encore une histoire, je pense, d'interception. 4 à 5 interceptions dans un match. D'habitude, tu es en contrôle du match, dont un pick six. Tu as moins de verges à parcourir pour pouvoir aller justement chercher ce fameux toucher-là. Parce que tu regardes les stats, 48 verges, 27, 25, 11. Personne en haut de 50 verges de réception. Là. Et d'un bord et de l'autre. Donc, je sais pas si dans le play-by-play, tu vois qu'Avery a couru souvent, là, mais run for 7, OK. Run for 9, OK. Run for 9, OK. 17. Ouais. Un autre 17, un autre 15, un autre 6. Bon. Finalement, il s'est donné 6, un autre 11. OK, wow, il y a presque 100 verges de course. Bon.
Attends une minute. 16, 25, 42, 42, 42, 42, 59, 74, 80, 95, 101, 112, 121, 131 verges de course OK, il y a plus de verges de course que l'autre QB a de verges de passe. de passe. Ben, bravo, Harry. Harry, tu cours bien. Et lui est allé marcher sur la division 2. Fait que, c'est ça. Free Agent 2, quand vous avez un carrière qui est comme Avery, qui court beaucoup, c'est important que votre rusher rentre pas pleine vitesse. Qui contiennent. Il faut contenir. Donc, tu veux qu'il lance le ballon. Tu veux pas qu'il court avec. C'est ça le but. Donc, pour contenir, un des trucs, c'est de ralentir sa vitesse ou de garder la même vitesse, mais de ralentir, de faire des moins longs pas, des plus petits pas. Baisser son centre de gravité. Puis, au pire du pire, l'envoyer d'un côté, puis que ton corner de ce côté-là sache que s'il court, il va descendre un coup qu'il a dépassé la ligne. Fait que si il fait une course de 2 verges, fine, il a couru pour 2 verges. Mais, encore une fois, il pleuvait. Donc, c'est peut-être aussi beaucoup de plaqués ratés. On sait pas. Mais c'est des trucs de base qu'on donne comme ça. T'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, c'est très bien nommé. Les petits pas pour pouvoir exploser facilement si le QB va à gauche ou à droite, pour pas le perdre en fait. Ce que tu veux, c'est pas qu'il te shake tellement qu'il crée un gap entre toi et lui, qui fait que ça rend plus facile sa course. Parce que concrètement, ce qu'il veut, c'est même quand il lance pas, concrètement, ce qu'il veut, c'est gagner du temps. Le moins de temps que tu donnes au QB, le plus de chances que ton équipe a de réussir leur coverage et une interception. Fait que quand tu as vu qu'il court comme ça tout le temps, ben effectivement, il faut bien le contenir et idéalement ajuster ta défense en conséquence. Ouais. Ben, pour un team de free agent, je veux dire, la leçon du jour, c'est contenir une course. Ouais. Voilà. Ajuster la défensive avec un corner qui descend, l'autre qui déplace, le safety qui sent. On a un tour off, là. Mais voilà. OK. Semaine prochaine. Est-ce que les matchs vont être moins violents? Perche chaude contre Old School. Oh, c'est le match que j'attendais. Oui, hein? Oui. Je pense qu'on en a parlé il y a 2 semaines. Oui, moi j'ai hâte de voir ça. J'ai très très hâte de voir les résultats de ce match-là. Parce que je ne serai pas là pour le voir, mais j'ai hâte de voir les résultats de ce match-là. J'ai hâte de lire le play-by-play. Oui. Qui tu penses qui va gagner ça? Hey! Sais-tu quoi? Rodés comme ils sont, j'ai goût de dire les perches chaudes. OK. Même si je sais que Old School vient de division 1, là. Oh, ouais. Mais ouais, j'ai avec les perches chaudes. Tu vois, les boys des perches chaudes, je les adore. 31 points par game, 18 contre. Ils ont une défaite contre Red Nutskins. Mais, tu sais, 20-19, 39-26, OK, Banana Blitz puis Impact, OK. Mais je m'attendais à ce qu'ils dominent plus que ça. Fait que je vais y aller avec Old School. Ou c'est là qu'ils vont décider de se réveiller, mais je vais y aller avec Old School, mais genre... Old School sont prêts, eux. Juste parce que tu viens de dire ça, je vais y aller avec les perchos. Je vais y aller avec les perchos. Ils sont prêts, ils reviennent de l'escapade. Non, ils sont pas prêts. Oh my god, je pensais pas qu'il était allé toute la gang. Oui, ils ont fait une semaine off. Ah oui. Ouais. C'est excellent. Percho par un TD. C'est bon, ça. Banana Blitz, Spartan. Bon, ben, Spartan. Même chose la semaine passée, ouais. Avec un autre acteur. Ouais, mais là, leur carrière revient de la lune de miel, là. Il va être léger, ça se peut que lui aussi court beaucoup. Blitz, le conseil que j'ai donné avant s'applique à vous aussi. C'est littéralement Spartan et Impact qui se sont échangés les deux équipes, là. Ouais, Spartan.
mais c'est pas un bold prediction. Oui, ça va être un bold prediction. Ça va être ça, mon bold prediction. Banana Blitz contre l'incroyable défensive des Spartans, il va réussir à faire plus que son 200 verges, avec moins de 5 interceptions. C'est bon, ça. C'est bon. Bon. Ren Nutkins. Punisher. Non, ça se peut pas. C'est une erreur du tableau? Ouais. Ah, ben oui, ça doit être en B2. En B1. Ah, ben. Impact contre. Oui. Non, excuse, vas-y. Non, mais je passe à l'autre affaire. Là. Impact, Pinky in Progress. Pinky in Progress. Je vais aller avec Impact. Impact aussi. Ouais, ok. Mais Free Genders sont en bonne direction. Je le sais, je dis la saison, là, mais des fois, c'est pas. C'est un peu comme quand tu t'en vas dans le mode franchise, quand tu joues à un sport. C'est pas juste sur une saison que la progression est vue. Tu le sais que ta progression pendant la saison a fait ça, même si t'as pas beaucoup de victoires, mais tu le sais que la saison d'après, là, ça va commencer à topper. Puis là, tu vas pouvoir mieux jouer, mieux t'amuser, mieux comprendre. Donc, ouais. Tout ça pour dire, ça va dans la bonne direction. Free Gender, Impact. Et Pinky in Progress. Je vais dire, oui, Pinky in Progress. Je vais dire par un converti. Contre les perches chaudes? Contre les perches chaudes, non, contre... c'est Impact Pinky in Progress. Je pensais que c'était rendu à... contre un... Ouais. OK. Wow. Et... Je pense qu'on n'est pas rendu là. Ah non, moi, je leur donne du jus. Let's go, vous êtes capables. C'est bon, let's go. On donne un défi. John, all-time team contre les Perchauds. Ben là, les Perchauds ont un match à 9h30. Après ça, ils ont comme 2 sessions de break. Ils rejouent. Longue journée. Ouais. Tout ça me donne une sérieuse envie de chier. Vas-y. Je pense pas que ça a changé de quoi, man. Comment ça? Je pense que les perchauds vont quand même la gagner par un bon score. Oui, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça. Ouais, voilà, je sais pas comment, j'aimerais trouver quelque chose de rassurant, mais non, je sais pas. Ça va bien. Ouais, les Perchauds vont gagner, mais s'ils arrivent avec la mentalité que tu viens de décrire, ils vont pas la gagner. Faut qu'ils arrivent en se disant que John All-Time Team sont capables de mettre des points et sont capables de freiner une équipe. Pas que tu te fies que leur dernière game, c'est contre Red Nutkins. Là. Ils sont capables de gagner ce match-là. Donc, je pense que Perchaud va gagner, mais par combien de points? Peut-être 2 touchdowns s'ils se réveillent à la fin. Ils font comme, oh, damn, ok, oui, là, il faut qu'on go. Voilà. Je pense que ça va leur faire du bien. Surtout avec toute l'émotion qu'ils vont avoir déployée le matin à 9h30 contre Old School. Ça va faire du bien une petite game comme ça pour terminer la journée. Comme ça, mon Dieu. Game comme ça. Team, ils te mettent pas dans leurs amis Facebook, là, hein? OK, là, Barbara puis Tracy, là, ils... c'est pas staloc. All right. Faites le nécessaire. Moi, quand je parle, j'aime ça comme pousser les gens à me faire mentir. C'est vrai, c'est mon point, ça. Excellent. Commentaires, questions, actions? On a parlé tantôt de Impact Pinky in Progress. Ouais. Ça m'a allumé une lumière que le dernier match d'Impact, qu'est-ce qui a vraiment été leur bougie d'allumage, on va dire comme ça, c'est les nombreuses interceptions qu'ils ont eu, qui fait qu'ils ont donné beaucoup de terrain, peu de terrain plutôt à parcourir à Mike. C'est 7 passes pour 3 touchés. 7 passes complétées plutôt. Donc, le mot d'ordre de cette fin de semaine pour toutes les équipes qui sont négligées, c'est protéger le ballon. Protéger le ballon, faites travailler les autres équipes, faites-leur mériter les points qu'ils vont aller chercher. Goldrick, du beau travail. Je suis d'accord. Peut-être qu'Alex est en désaccord. Ça va dépendre. Ouais. Oui,
des petits jeux, c'est un très bon fonctionnement, en effet. Mais il faut tout le temps se garder en tête d'être capable de faire des jeux un peu plus haut aussi, un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus loin. Bonne chanson, c'est loin. Oui, ça existe. Donc voilà. Sinon, si vous n'êtes pas encore inscrit à notre Patreon, on donne des formations de Kanjo aussi. Alright, guys. Il est tard. Il est tard. Oui, je m'en vais travailler. Donc, écrivez-nous, encore une fois. Ça nous fait toujours plaisir de voir les commentaires. On veut être réactifs. Puis les gars de Montréal en ont parlé, là. Mais si vous trouvez qu'on parle de vos games puis qu'on dit n'importe quoi, ben, écrivez-nous. Oui. Donnez-nous des insights sur des choses qui sont passées dans votre game. Donnez-nous des infos. Puis on va pas vous nommer dans notre podcast, mais ça me fait plaisir de dire la bonne chose. Oui, les 2 premières semaines, on a reçu beaucoup de messages sur « Hey, c'est passé ça dans mes games. » Depuis 2 semaines. Oh. C'est inacceptable. Ils ont compris comment ça se passe quand ils sont pas là. Non, on peut juste voir le play-by-play. Puis c'est ça. Donc, bonne journée à tous. Et puis, ne vous blessez pas. Je vous souhaite un week-end avec moins de pluie, je crois. Aucune idée. Pas checker la météo. All right, cool. Mais une chose est sûre, c'était Half the Flag MFL avec ma voix rauque. Let's go! Non, là, tu voulais pas réveiller ta petite. C'est ça. After Flag, yeah!